Passionnés des sports, votre rendez-vous est arrivé. Balade Monde Télévision vous présente Balade Massano, l'émission sportive qui fait vibrer la RDC au rythme des plus grands exploits. Chaque lundi et vendredi à 12h précises, retrouvez vos deux animateurs passionnés. Mike Mikemo, l'homme des analyses pointues, GG Ekwabi, la voix des supporters et de l'action. Au programme, résumé et analyse des matchs nationaux et internationaux, reportage exclusif sur les clubs et les athlètes congolais, débats interactifs et chroniques inédites. Sans oublier vos rubriques préférées, le joueur de la semaine, le beat du jour et les stars en herbe. Balade Massano, l'émission qui transforme votre passion en émotion. Chaque lundi et vendredi à midi, en exclusivité sur Balade Monde Télévision. Passionnés des sports, votre rendez-vous est arrivé. Balade Monde Télévision vous présente Balade Massano, l'émission sportive qui fait vibrer la RDC au rythme des plus grands exploits. Chaque lundi et vendredi à 12h précises, retrouvez vos deux animateurs passionnés. Mike Mikemo, l'homme des analyses pointues, GG Ekwabi, la voix des supporters et de l'action. Au programme, résumé et analyse des passionnés des sports, votre rendez-vous est arrivé. Balade Monde Télévision vous présente Balade Massano, l'émission sportive qui fait vibrer la RDC au rythme des plus grands exploits. Chaque lundi et vendredi à 12h précises, retrouvez vos deux animateurs passionnés. Mike Mikemo, l'homme des analyses pointues, GG Ekwabi, la voix des supporters et de l'action. Au programme, résumé et analyse des matchs nationaux et internationaux, reportage exclusif sur les clubs et les athlètes congolais. Passionnés des sports, votre rendez-vous est arrivé. Balade Monde Télévision vous présente Balade Massano, l'émission sportive qui fait vibrer la RDC au rythme des plus grands exploits. Chaque lundi et vendredi à 12h précises, retrouvez vos deux animateurs passionnés. Mike Mikemo, l'homme... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amoureux du sport, amoureux du ballon rond, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui met le football en lumière, Balade Massano. Ah, tu as beaucoup plus Masolo et Tali Massano, Massano, na pluriel, na karaté, boxe, judo, basketball, football, tu peux discipline nyonso. Émission na bino Balade Massano, yango émission oyo eyaka ko tia lumière na oyo nyonso etali Massano na mboka na biso la République démocratique du Congo. Comme vous l'avez constaté et remarqué à la présentation, c'est bel et bien votre humble serviteur GG Ekwabi, le seul et l'unique journaliste au cœur blé. Déjà, merci à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés sur les antennes de Balade Monde Télévision via notre application Balade Monde TV ou encore via les réseaux sociaux, TikTok, Facebook ou encore YouTube. Pourquoi pas faire un clin d'œil spécial à ceux-là qui nous suivent en direct sur TikTok déjà. À partir de mon compte TikTok, GG Ekwabi déjà, vous êtes là en direct nombreux. Continuez de donner vos points de vue, continuez de donner vos idées par rapport à notre sélection nationale, par rapport à notre équipe nationale. Alors nous savons tous que notre cher et beau pays a participé à la Coupe du Monde 2026. 52 ans après notre dernière participation en 1974, notre pays a réussi à se qualifier pour cette prestigieuse compétition qui est la Coupe du Monde. Alors cette génération dorée conduite par le sélectionneur Sébastien Desabre, mais aussi avec les capitaines emblématiques, les capitaines courage Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont rendu fiers tout un continent, tout un pays, tout
un peuple. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur le parcours de nos léopards parce que nous avons un avant Coupe du Monde et pendant, et nous avons aussi un après Coupe du Monde. Alors, il y a un président Masolo Torobeta, journée à l'élo, vous allez belé, vous allez scotcher, vous allez brancher, vous partagez, vous bien avaninga, baya batala balanda, bayoka makambuto kusura mokola l'élo autour, il y a équipe nationale Nabiso. Alors voilà, nous allons commencer déjà par l'avant Coupe du Monde. Avant cette prestigieuse compétition qui est la Coupe du Monde 2026, chez Betamibo, Zobeta Mabongo, na Canada, les États-Unis, le Mexique, notre cher et beau pays, tout ça, les parcours, tout Benzela Moya Molai, Potokoma, les Sika O, tout ça, les lots. Tout le monde est dans le match à qualification avec des complications, netité, parce que tout ça, tu vas guider, tu vas guider la poule, tu vas dans le groupe tout ça, car la première dans la qualifiée direct et bah meilleur troisième pour Navarro qui est un barrage d'abord continental ensuite international. Alors la groupe Tozalaki bien que Zalaki Bilinga entre nous et la formation sénégalaise pour ne pas répéter l'histoire parce que c'est le Sénégal qui a été qualifié direct pour chaque qualification à Bango Awa na Stade des Martyrs bagana kibiso 3 buts à 2 to yebi scénario ya match wana malamu to ne mener 2 buts à 0 na 20 ou 25 premières minutes bon et le Sénégal avec bon pour renverser tendance va réduire score va égaliser puis va matibiso score final 3 buts à 2 ce qui nous a privé notre qualification directement à la Coupe du Monde. Alors population congolaise et réagissant qui après l'élimination en Nantes, vandalisaki bijou nabiso stade des Martyrs, c'est que nous avions dit l'équipe nationale Kanda, qui va jouer, qui coach, qui fédération, qui ministre, il fallait Kanda, na souci. Alors, certains disent heureusement, parce qu'il parlait on allait peut-être être dans le même groupe que la France et la Norvège au Sénégal, à Kenaki co-hérité. Donc voilà, pour le petit rappel, il y a parcours autorouti et notre dernier match était face à la Guinée, si j'ai une bonne mémoire, Awa. Dans le stade des Martyrs, voilà. Et notre dernier match, les supporters, toute la population congolaise, toute l'équipe Kanda, il n'y avait pas assez d'engouement dans le stade des Martyrs, parce que les gens étaient décis après le résultat de la mission face au Sénégal. Mais il y a Moko, il y a plus grand supporter, il y a le Léopard, les chefs de l'État, les supporters numéro 1, il a toujours pris l'équipe, il a toujours fait confiance dans les joueurs. Il était parmi les rares Congolais au Bazala qui Mukoloana dans le stade pour soutenir le Léopard, pour encourager Bango, pour faire force. Pour motiver pour le reste, il y a un match où il y a alors les léopards, Jiraki sur honneur de toutes les façons, dans un match où il y a pour honorer le drapeau, il y a République démocratique du Congo. Alors, dernière victoire dans le match à Souka, et c'est là qui est parmi les équipes qui sont qualifiées dans le barrage continental, zone Afrique. Pour la Coupe du Monde, il y avait nous, il y avait les Cameroun, il y avait le Nigeria, il y avait aussi les Gabon, si je ne m'abuse pas, si j'ai une bonne mémoire, les Gabon. Alors, et tombé qui est biso, contre le Cameroun et le Nigeria, après contre le Gabon. Déjà, le Sambo a biso qui beaucoup plus, contre le Gabon parce qu'on trouvait que les Gabon, par rapport, les Gabon étaient prenables. Voilà. Et il y a Cameroun, Moko, il y a géant Afrique, une très bonne équipe, une équipe très solide, une équipe habituée dans le match à grande envergure, les Cameroun. Le match à Mobétamaki na Maroc. Alors, premier match, on a vu face au Cameroun. Il s'est imposé 1 but à 0. L'unique réalisation, les capitaines courage, Chancel Mbemba, lui qui a délivré toute une nation, ce qui a été un exploit pour la République démocratique du Congo, mais une désillusion pour la sélection camerounaise et pour la population camerounaise en général. Donc c'est Mazaki Makasi, comment nous avons réussi à éliminer Moko, il y a un géant, il y a football africain au Cameroun. Et pour plus ça qui est bon, dans la finale, il y a barrage intercontinental où il qui déjà en avance que de l'autre côté, le Nigeria était déjà parti favori et le Nigeria aussi, on a voulu s'imposer face à la formation gabonaise
et qui vont coûter la finale Nabiso. Alors déjà sur papier il y a un match facilité joué face à une formation il y a Nigeria où baza na star il y a Makasi baza na football moro ya kitoko mingi baza na série moro ya malam il y a match na bango. Alors on savait que les matchs ne sera pas facile, les matchs sera très compliqué face au Nigeria, mais nous avons quand même cru dans l'équipe nationale Nabiso. Et lors il y a un match Nabiso contre le Nigeria, très tôt déjà le Nigeria avait réussi à ouvrir les scores. Le Nigeria a réussi à ouvrir les scores. 1-0 en faveur du Nigeria. Il me manque déjà moi au Bangui. Et ça n'a pas vraiment tardé avant que l'international congolais Meshak Elia a répondre à Bia Nigeria et 1 but partout. Nous avons malmené cette formation à Nigeria. Vous osez souvenir que Matchwana, en tout cas Nigeria a raté. Tout bêtise Nigeria les petits lélo dans un sir et ça parmi les matchs de référence il y a l'équipe Nabiso ça parmi les matchs année après année tout ça un match tout bête lengi parmi les matchs de bêti il y a aussi cette rencontre face au Nigeria on a réussi à marquer 2 buts malgré Babi est annulé par la VAR mais au moins Bongo a s'imposer après tir au but parce que les scores étaient de 1 but partout et après tir au but il y avait Nani Timothy Fayou à côté Abima et Robien qui avait eu 2 buts Mobimba. On a annulé la VAR, on allait peut-être s'imposer 3 buts à 1. Mais après séance à tir au but, Timothy Fayou qui est héros national parce qu'il a pu repousser tir au but à joueur et Nigeria, ce qui a propulsé la République démocratique du Congo dans barrage international. C'était un club sur mobilisation historique car à Kinshasa na Congo Mobimba peut congolais partout dans le monde niveau et c'est qui na mon niveau tout chaque ambiance niveau de ces pays parce que ils avaient déjà porte monnaie et refondement pour la biso vers la Coupe du monde. Alors déjà grâce à positionnement la biso ya malam ou na classement FIFA et permettait qu'il biso tous à épargner dans match nous sous donc les malamons tous à qualifier malamons en finale il y a barrage intercontinental. On attendait match à Nouvelle-Calédonie contre la Jamaïque. Toutes les deux équipes étaient prenables. On savait que à date où il y a Nouvelle-Calédonie, on allait faire quelque chose de positif. À date où il y a Jamaïque et Malam pour Nabiso. Alors, Jamaïque et nous savons les matchs n'ont pas été vraiment faciles à faire nous parce que c'est une formation qui évoluait en bloc bas. On a une tâche très difficile, bien que vous avez la position en ballon, bien que nous avons imposé notre rythme, mais la tâche était vraiment compliquée face à une équipe très bien organisée, très bien structurée. On va nous mettre un bloc bas et on va profiter de la contre-attaque. Et aux ultime time, les défenseurs congolais Axel Twanzebe a délivré toute une nation avec l'unique réalisation et Axel Twanzebe. Et ça parmi les billes historiques qui ont beaucoup dans l'histoire démocratique du Congo. Année après année, génération après génération, on a toujours l'isolo et biwana Axel Twanzebe Mema Kimbo Kanabiso na qualification et la Coupe du Monde 52 ans après. Score final 1-0 en faveur il y a République démocratique du Congo et donc pour nous c'était si vous n'avez pas vécu ces moments-là, je ne sais pas comment vous expliquer degré Sengo, degré il y a sentiment fierté autour de la qui n'a 52 ans après la République démocratique du Congo. Toukei sous Coupe du Monde, Tobina, Toyemba, Toukei mondial, il est pas là. Donc, et dans les pays, c'est mon macal, c'est l'invité, il y a Bissonion, bas congolais. Alors, après tirage au sort, il y a qui pour le moment, na Portugal, Colombie, puis l'Ouzbékistan. Sur papier, les Alaki qui déjà, bon, ça va, ça paye tout comme n'est pas allé, mais le plus important pour nous, les Alaki qui est au Komananwana. Et on attendait de voir la liste au sélectionneur national Sébastien Desarbres à Kobibissa pour les léopards. Voilà, on a dit donc résumé déjà la première partie pour Tokoma. Il y a une partie à histoire où on a sauté pour Nathan, il y avait aussi la CAN qui a intervenu dans la période notamment avec l'élimination précoce. Dans 8e de finale face à la formation algérienne, je vous rappelle, le score était de 1-0 en faveur de l'Algérie, ils avaient moins de douleur, Makasi.
pour la République démocratique du Congo parce que tu as qui parcours le Sonakan bien, tu as gagné la première journée Nabiso, tu as gagné contre le Sénégal, tu as gagné Botswana. Donc on avait bien commencé notre CAN et contre l'Algérie, on savait que les matchs ne seraient pas faciles. On a joué, mais dans les derniers instants du match, l'équipe a craqué. Pour concéder Biwana, c'est Bi Assassin qui a mis à genoux toute la République démocratique du Congo, qui a brisé notre rêve d'aller très loin dans cette compétition. C'est une partie de l'histoire. Il y a 20 Coupes du Monde où on a sauté pour Nathan. Alors, on s'attendait, déjà comme les sélectionneurs nationaux nous avaient promis, qu'il y aura quelques ajustements, quelques modifications sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vagues, joueur tel Abozala, joueur tel Abozalate, joueur Boyandimi, nationalité congolaise, joueur Boyaboy. Donc, moi, mouvement Zalaki Makassi, avant publication de la liste, il y a sélectionneur Sébastien Lézard. Alors, Bissonion surtout là, comme Tomé Sanek Djena Team Nango, sans conférence de presse, sans quoi que ce soit, tout le monde est sur les réseaux. Liste est sélectionnée. Il était en live dans Twitter, si je ne m'abuse pas. Il était en live, il a publié les liste. Et Vinci Léopard choisi pour la Coupe du Monde. Je vous dis, il y avait des l'encre et Koulaki surtout de cette liste-là. Même Bissot va pas dire ça. Même moi qui vous parle, personnellement, je n'étais pas d'accord avec cette liste-là. Je n'étais pas d'accord. Mais le joueur tel, joueur tel pour la Ligue. Joueur Oyo, à la performance, c'était basé pour la Ligue. Donc, tous, la majorité, pour ne pas dire tout le monde, la grande majorité, hein, on n'était pas d'accord avec la liste de Sébastien Desabre. Bien que Tilelo aussi, quoi les Yokani, c'est faire sentir que la place Boy, en tout cas, il fallait pas vraiment. La place Boy, par exemple, nous tentait la Zangi vraiment. Moi, Berrer, Mike, Zalaki, Belé. Et liste Bimaki, on n'avait plus le choix, le sélectionneur avait fait son choix. Il a jugé bon à aller avec la continuité de ce qu'il a préparé pendant 4 ans. Parce que c'est une équipe qui a été construite déjà. Il y avait Cannes Maroc. Donc c'est une équipe, c'est une suite, une continuité. Le coach n'a pas voulu changer. Tout le monde a utilisé, il dira tout au long, il y a campagne. Abonné, il va faire la pona. Tiki va faire la tika. Il y a des joueurs qui sont blessés. Durant cette période, on a remplacé avant Chibola, les 5 coups d'ailleurs, qui a été remplacé. Bien qu'il n'a pas eu aussi des minutes durant cette compétition, la Coupe du Monde. Alors, il y avait vraiment polémique et belé autour. Il y a liste sélectionneur national. Et les joueurs, il y en a qui bongo, bien que tu l'oubaki, bien que tu réclamaki, bien que tu déclaraki, mais un choix, ils allaient quitter. Ensuite, il y a un match de préparation et la Coupe du Monde. Première journée dans Bissot, il y a un match de préparation à la Coupe du Monde de la Belgique. Contre la Chili, contre les Danemark, voilà, contre les Danemark, première journée contre Danemark. Nous avons vu que les sélectionneurs avaient opté pour une équipe très défensive plutôt, avec notamment 5 défenseurs, 3 milliers en profil défensif, des attaquants, Yohan Wissana, Cédric Wakam. Donc l'équipe avait beaucoup défendu face à la formation danoise. Score final 0 but partout. 0 but partout, c'est moins net, on ne savait pas, bon, tout condamner l'équipe, tout apprécier ou pas. On va voir leur deuxième rencontre. Lors de la deuxième rencontre, les sélectionneurs avaient pris sur le même système de jeu face à la formation chilienne. Score final 2-1 en faveur de Chili. Mais après après l'ère des G, 60 quelques minutes comme ça, on avait senti que la Chili avait pris l'ascendant sur la République démocratique du Congo. Notamment, ils ont opté avec système de jeu où ils ont retiré Misika. Ils ont réussi à trouver la faille congolaise à deux reprises avant que tu aies réduire le score à Joris Kayembe. 2-1 en faveur de la Chili. Pour s'enflammer qui sous. Équipe de Gobet à la Portugal, Couto Chili, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luis Diaz, on avait dit ce qu'on pouvait dire autour de l'équipe nationale. Ensuite, vient le tour de la prestigieuse compétition. Notre entrée en lice, la compétition,
il y a été qui est avec douceur, ils ont qui face au Portugal. Et quand on parle du Portugal, il y a un favori, il y a compétition. Quand on parle du Portugal, il y a l'équipe où à chaque poste, ils ont le meilleur, il y a un moment. Quand on a un gardien, si on a chaque joueur a un meilleur dans poste actuellement, il y a un meilleur poste actuellement au niveau mondial. La défense, la milieu du terrain, l'attaque. Et comparer la formation portugaise face à la formation congolaise en termes de joueurs, en termes de qualité, et quand ils ont ma casse. On s'est dit, bon, on peut aussi, le football, les arts, mathématiques, les sciences exactes, nous l'avons vu déjà avant nous. Il y avait certaines formations, notamment Maroc, à compliqué qui Brésil, il y a Cap-Vert, à compliqué qui Espagne. On s'est dit, bon, nous aussi, nous pouvons faire les choses aussi, nous pouvons aussi montrer de quoi nous sommes capables. Alors, personnellement, je n'étais pas surpris au moins dans les sélectionneurs nationaux que cette équipe parce que des coutumes déjà Sébastien Desabre, l'équipe sera mine dans le match amicaux, ce sont les équipes mine dans la compétition, notamment avec Lionel Passy. Il a joué avec une défense beaucoup plus axiale, notamment avec 3 défenseurs centraux, Nakatouana, Steve Kapouadi, Axel Tonzebe, Chancel Mbemba, Penami Pazinayachi, Arthur Maswaku, Aaron Wan-Bissaka, Miguel Moutousami, Edo Kayembe et tout ça, on attaque Nayachi, Yohan Wissa, Cédric Bakambu. Match Bandi. On savait que le match ne sera pas facile pour nous. Et la preuve en est qu'avant les 10 premières minutes, João Neves, c'est une action à coup de tête, a trouvé la faille à la défense congolaise. Il a réussi à nous marquer, le passif un peu battu. En tout cas, ils avaient déjà 6 mois à ma méthode. Avant 10 minutes, déjà, battu du Soboué. Bon, tout le monde à 15, 20, 30, tout le monde à 45. La première mi-temps, ils ont la somme. Et malgré les assauts, il y a une équipe portugaise parce qu'on avait subi vraiment la première période. Les Portugais étaient au four et au moulin. Donc, pour ça, on avait achevé Bissokaka. Tout pour ma banque dans le terrain, mais ils ont buté face à une défense congolaise très bien mise en place. Un péché qui, formation portugaise, pour marquer des ennemis là-bas. Par contre, Yohan Wissa, les chouchous, il y a le public congolais qui peut répondre dans Jean Neves aussi avec un but de la tête déjà avant la pause. Score final, 1 but partout, plutôt score dans la première période, 1 but partout. Yohan Wissa, il a brisé malédiction, il a remarqué les tout premiers buts de la République démocratique du Congo lors d'une Coupe du Monde. Bi à RDC la Coupe du Monde depuis que le Congo est Congo, voilà comme vous pouvez voir sur l'image déjà Bi il y a tout devant Chancel même à côté on a Steve Capoe des autres la Ndenge ballon qui est négocié dirigé tout droit dans le filet. Donc c'était le tout premier but de la République démocratique du Congo lors d'une Coupe du Monde et c'était pas face à n'importe quelle équipe, les équipes face il y a Portugal. Donc on était là, on a essayé de faire les choses très bien. Et lors de la deuxième période aussi, les matchs, les Alaki toujours presque à sens cynique parce que c'est le Portugal qui dominait, c'est le Portugal qui attaquait. Bien que Cédric Bakambu a eu quelques actions nettes qu'il n'a pas pu concrétiser. Donc voilà, score final, 1 but partout entre la RDC et les Portugais. Je vous dis, ces matchs nuls avaient le goût d'une victoire dans le Minoko Congolais. Pour nous, je vous dis, c'était une victoire pour nous. Comme ça, le match nul, l'équipe de roi Portugal. Et aussi, nous avons réussi à tirer, à cadrer plus que le Portugal. 4 tirs cadrés pour la RDC, 3 tirs cadrés pour les Portugal. Parce que le Portugal, il y a Portugal avec Cristiano Ronaldo, il y a Portugal avec João Félix, Portugal, il y a Nino Mendes, Portugal, il y a Bruno Fernandes, il y a Rafael Leao, il y a Combo Soto, il y a Vitinha. Mais ils ont cadré que 3 tirs, mais ils ont cadré 4. Pour nous, c'était une victoire. Une victoire, je vous dis. Il y a que faire face à Moko, il y a top 5 mondial. Pendant que tout le monde a 40 quelques kuna,
bon, la top 5 mondial. Tout ça, il y a un but partout. En tout cas, je vous dis, c'était une fierté pour toute la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, la présence des chefs de l'État dans le stade, il qui motivation supplémentaire, la mi-temps va jouer à Tony. Parce que, biso nettoyer toujours RDC, Mboka, la biso Mboka, Moro, du Fondement, c'est ça, de tout dans le comme alors, c'était un bon résultat pour nous, un très bon résultat pour nous. Et à partir de là, à partir de ces moments-là, moi personnellement, j'ai compris que il est un coach. Il a commis des premiers matchs parce qu'ils avaient des premiers matchs les plus compliqués contre le Portugal et contre la Colombie. Donc, nous tous bénéfices de 1 point. Et là, la troisième journée, contre l'Ouzbékistan, tout est 3,5 points et puis c'est une sous-qualification. Exactement, je calcule avec Tombaki du Bandaté. Parce que, je vous dis, Ming, vous avez pour ça, tu as abordé le match contre la Colombie différemment tu as abordé le match face au Portugal. On a dit au coach, on était trop défensif, tout bêtité, tout calmicité, pendant qu'il y avait des attaquants, notamment Meshak Elia, Brian Chipenga, Théo Bongonda, Fiston Mayele, Bazalina Ban, mais tout bêtité à la défensive. Bien qu'il y ait eu Simo Banza dans le match contre le Portugal, à côté de la Souka, mais il n'avait pas vraiment impacté. Tous, tout le monde qui coach a changé nous lengue et a compétition. La RDC doit aller chercher cette formation colombienne. Et à notre grande surprise à tous, les coachs a ramené la même formation, avec le même classement, même équipe qui contre le Portugal en tout cas. Il y a quelqu'un qui m'a bien aimé sur la Congolais. Et les Congolais Soana, Topoli 1-0. Aïe! Match il y a 3 heures. Soubala a quitté. C'est privé pour Guinée Bango. Pour le Souka Topola. 1-0 face à. Mes chers frères et sœurs, Botikala Sabino, des matchs autobéisés qui contre la Colombie, contre le Portugal. Ceux qui t'ont abordé qui a mot, n'est t'ont abordé qui match en Angleterre, je vous dis on n'allait pas s'en sortir. On n'allait pas s'en sortir. Ceux qui t'ont dit au fond la G face au Portugal qui était bon, tu mets à 4-3-3, 4-4-D ou quoi, tu mets osé. Je vous dis on allait ramasser des buts parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle équipe, on parle du Portugal, chers amis. On parle du Portugal, qui est une équipe au hasard Arsenal offensif qui a ma case. Milliers et Kuba, les médiateurs savent mettre des ballons derrière les dos de la défense, savent créer de l'espace, savent mettre les ballons dans la vide, afin que le joueur n'a pas profiter de l'action. Ceux qui ont méca qui a au la gêne face au Portugal, je vous dis, match avant tendance à un but partout. Droit au pôle. Ceux qui te font là qui j'ai face au Portugal. Donc le coach a dit un très bon choix, bien que nous au début on n'avait pas compris les choix du coach, mais c'était un choix bien réfléchi et on a verrouillé lors des premiers matchs. C'était un très bon choix. Parlons de match contre la Colombie. Soit par qualité, va jouer Colombie, vitesse parce que vitesse au Colombie et l'équipe vitesse au Portugal avec là je vous dis. Vitesse, rapidité, technique au Colombie contre Bisso et l'équipe intensité au Portugal à imaginez ceux qui font là qui gênent à Bisso face à la Colombie. Ceux qui ont verrouillé à quitter. Je vous dis déjà la première période, on a D3. Heureusement aussi qu'il y avait un très grand Lionel Passi Napoto. Un très grand Lionel Passi. Je n'ai pas dit que sur les qui épaule autobé Fayou, ça fait grand match, on ne sait pas vu que et ça l'a quitté. Mais ce qui est vrai, Lionel Passi était présent. Lionel Passi a maintenir Colombie, mais aussi il y a maintenir Portugal. C'était ça les plans. Il y a maintenir des formations.
Mais le sélectionneur national a opté dans un système qui verrouiller l'équipe. A bomba nanu, to bomba nanu de poto na biso, to bomba nanu to polaté. Alors, face au Portugal, on avait réussi à enregistrer les tout premiers points de la RDC dans la Coupe du Monde. On allait peut-être enregistrer notre deuxième point face à la Colombie, fort malheureusement ça n'a pas été le cas. Il y a eu des critiques, il y a eu des interventions, d'analyse, des sorties médiatiques bombées, musclées contre le joueur. Et on a dit ce qu'on pouvait dire, on a fait ce qu'on pouvait faire. Lors de la troisième journée, on n'avait pas droit à l'erreur. On n'avait pas droit à l'erreur face à l'Ouzbékistan. Donc c'était la victoire, rien que la victoire. Vous savez, on a droit à un match n'était défaite, nous n'en parlons même pas, mais c'était la victoire, rien que la victoire. Et l'Ouzbékistan, les sélectionneurs font léger. Parce que c'était une équipe prenable par rapport à les premières équipes par rapport à la formation portugaise dans la Colombie. L'Ouzbékistan était prenable quand même. C'est quand même on parle de la RDC, notamment la grande nation de football. L'Ouzbékistan, pas pour diminuer l'adversaire, mais l'Ouzbékistan était prenable. Mais on était surpris déjà dans la première minute, l'Ouzbékistan Tchépisobi. Bien que le billet a été annihilé par la VAR, mais déjà, tout le monde dit l'Ouzbékistan à Tchépisobi. L'équipe des équipes ont négligé. Toujours dans la première période, l'Ouzbékistan fait moins le poteau. Ils ont une logique. Oh, ma mignon. Bien que la température du match était équilibrée, bien que nous avons essayé, nous avons vraiment cherché, notamment Chipenga, Moukou, en tout cas, ils étaient présents, ils ont vraiment répondu à l'attente. N'est-ce pas qu'ils allaient là. Yohan Wissa était présent, bien que Cédric Bakambu n'était pas vraiment au rendez-vous comme on l'attendait, mais au moins il était présent. Première période de 0 contre 1 en faveur de l'Ouzbékistan. Nous tirons nos côtes. Sébastien Olikambouni. Tout pour la contre l'Ouzbékistan. Et lors de la deuxième période, les joueurs ont bien compris les messages du coach. Les joueurs ont pris conscience. Les joueurs ont décidé de faire les choses autrement. Avec quelques ajustements du coach, notamment avec l'entrée, il y a Fiston Mayele et les autres, nous avons changé la physionomie du match. Nous avons pris l'ascendant sur cette formation de l'Ouzbékistan, notamment avec un très grand Yohan Wissa qui a réussi à inscrire un doublé, ce qui a permis à la République démocratique du Congo de s'imposer 3 buts à 1 avec la réalisation de Fiston Mayele. Et nous avons réussi à récupérer ou à empocher les 3 premiers points de la RDC lors d'une Coupe du Monde et aussi à inscrire 3 buts lors d'un seul match en Coupe du Monde. En tout cas, la joie était immense, la qualification, nous l'avons fêté. Congolais, c'est la même chose avec un annexé. Ce que c'est un annexé. Ce que c'est mawa annexé, ce qui fait ça kanda annexé. Biso va connexé. Excès n'est comme donc si on a biso excès. C'est la mamunion c'est annexé. Kanda annexé, c'est annexé. Mawa annexé. Tout qui n'a rien au bout. Nous avons réussi à empocher nos 3 premiers points, ce qui nous a permis ma 3e dans le groupe. Voilà, la première place était occupée par la Colombie, suivie du Portugal, et puis surtout la 3e position avec 4 points, ce qui nous a d'office qualifié parce que oui, les 8 meilleurs 3e qui vont qualifier dans le prochain tour. Il y a Coupe du Monde, tout la compétition, la 16e de finale. Alors cette 3e place nous a donné directement Nzela face à la formation anglaise. Alors, face à l'Angleterre, on n'avait plus le choix. Pour Ataboye Bukagi, Souka, Atabosali 0-0 dans le match, Atabosali nil, Bourguinega prolongation, après prolongation, Bourguinega tire au but, mort au Lumara. Alors, c'est Ngalaki, donc Likoufa, Libika. Tout Tchamae, les Nyonso, tout est bandé tout ok. Alors, les sélectionneurs avec son staff, ils ont étudié l'Angleterre, ils ont compris les erreurs et tout. On a décidé de mettre ça, moi, justement, aux équipes payantes. À la place de cette c'est tout comme dans le Libanda, le Bandisi Chipenga,
babandisi Mbuku, babandisi Noah Sadiki, babandisi Yohan Wissa. Donc nous avons évolué dans 4-3-3 plat Moroboya bien. Donc on a très bien débuté notre match. Et à la grande surprise, dès la 7e minute, un très très beau travail. Il y a Brian Chipenga qui font le score. Je vous dis, ils allaient dire wow national. Match on écoutait, j'étais à Bandal, je crois. J'étais à Bandal. Mais wow, ils allaient dire wow national. Je vous dis, il y a Manina Batnet, donc je ne sais pas comment vous expliquer. Bah papa, bah maman, bah jeune. Et c'était une très grande joie. Et cette émotion était tellement contagieuse que je suis sûr que même dans nos léopards, pour Atlanta Place Bazalaki, ils ont ressenti qu'il y avait eu cette ferveur dans la nation. Et un joueur comme Chipenga, il a obligé la défense anglaise à m'attaquer. Les défenseurs anglais parce qu'ils savent que c'est eux qui te mettent qui combattent. Il y a eu aussi cette occasion de Yohan Wissa sur la tête qui pouvait faire aussi les prêts. Malheureusement, les ballons sont partis jouer sur les poteaux anglais. Et cette journée-là aussi est marquée la prestation XXL et Lionel Pass. Lionel Pass était présent dans la cage naïe. Un sauvetage énorme. Action mais il y a eu même aussi Aaron Wan-Bissaka qui était présent. Action il y a Rashford, il a le genou. Donc nous avons malmené cette formation anglaise pendant plus d'1 heure du temps en menant au score. Et moi, mes rêves tactiques, il y a qui vont causer désillusion. D'ailleurs, on a même rédigé un article sur ça. Si Bino et Boulina rappelé qu'autant dans les médias en ligne des grands sportifs, vous allez voir, il y a même un article que nous avons rédigé sur ça, les 5 erreurs techniques et tactiques qui ont causé l'élimination de la RDC. Il y a eu 5 erreurs commises ou qui ont occasionné l'élimination de l'article. Ils ont dans les médias des grands sportifs. Mais si vous partez sur Google, vous tapez les grands sportifs, vous allez voir les médias et là, vous allez lire et comprendre les erreurs tactiques qui occasionné qui élimination de la mission. Le sélectionneur national, il avait perdu la gestion du temps. Parce que dans le niveau de combat déjà, les joueurs avaient tout donné durant plus d'1 heure du temps. Bazo mata, bazo kita, obligatoirement la fatigue, il fallait aider la fatigue, il fallait et lorsque M. Chakeli y a eu beaucoup dans le terrain, on s'attendait qu'il sera au même niveau que Brian Chipenga. Parce que Chipenga a déjà intensité du colomacasse. Il est obligé de défenseurs anglais battre la statique pour m'attaquer. Et lorsque M. Chakeli est venu, il avait commencé avec la même vitesse, mais il perdait qu'il pédale. Vous allez remarquer que lorsque M. Chakeli a côté, à une vitesse naïwana, l'entraîneur anglais a compris que je vais à Zambang. Défenseur haut déjà qui nous a dit Mambang trop. Défenseur haut, je ne sais pas beaucoup, mais il y a le roman le caché comme les Kimi. Bimisier, à côté ici, il a ajusté le milieu du terrain. À côté ici, il avait compris qu'on avait beaucoup exploité Arthur Massoua pour Wan-Bissaka. A changé les ballons, notamment Gordon, Nasaka. Il y a un système de jeu qui va avoir un ballon et quoi Henri Ken a retrouvé en attaque. Mais de notre côté, les sélectionneurs, Sébastien Desabre n'avait pas bien géré la gestion du temps. Qu'il fallait opérer des changements pour essayer de garder avantage aux Touzala qui n'ont déjà. Parce que c'est là qui sont moins de 15 minutes, il faut aussi de sa match. Il fallait que gestionner le profil ni les océans dans la minute, profil ni les océans dans la minute. C'est un autre sujet que nous verrons prochainement parce que le temps déjà nous fait défaut.
Donc c'est un peu ça. Alors nous allons continuer, je suis sur le lundi, toujours sur les antennes de Baladmon Télévision, nous allons en parler, discuter. Alors n'hésitez pas de donner vos points de vue, dans vos commentaires et tout qu'on sort, tout voyez, peu de sous-sous, dans Kolobela Syria. Alors nous allons venir vous expliquer en détail les 5 grandes erreurs qui ont occasionné l'élimination de la République démocratique du Congo. Merci Mingi Nabino Banso, Bolandi Bisso du début jusqu'à la fin. Il y a Balad Massano, il y a Mokoelelo et c'est mon bénéfice et ma casse qui va être bon message de Bokomi Kolinga déjà. Émission Nabino elle a représenté bon chaque lundi et vendredi à 12h par votre humble serviteur GG Kwabile Sel Elinique, journaliste au cœur blé, comme j'ai la coutume de le dire. Tout ce qui avait le cœur fatigué, brisé, abandonné, rempli de déceptions et Goumen, venez à moi, je vous donnerai du repos car je suis le chemin et la vérité de la presse congolaise. Quiconque croit et vient à moi ne repartira pas avec un cœur brisé, mais plutôt avec un cœur rempli de joie. Alors je remercie l'équipe technique qui m'a tenu compagnie tout au long de cette émission. Merci à la grande équipe rédactionnelle des Baladmon Télévision. Pourquoi pas faire un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Colonel Youngman, mon colonel. Beauté Bissiko Zali, les seuls jeunes qui avaient jeune bon. Beauté plus l'argent. Hein? Tel visage, telle poche. C'est ça qui te connaît l'onipé na poche. Big dédicace à toi, mon vieux, mon colonel Youngman. Alors, qui n'y a plus au bout de mon conzi, et au revoir. Des analyses pointues, GG Ekwabi, la voix des supporters et de l'action. Au programme, résumé et analyse des matchs nationaux et internationaux. Reportage exclusif sur les clubs et les athlètes congolais. Débats interactifs et chroniques inédites. Sans oublier vos rubriques préférées. Le joueur de la semaine, le beat du jour et les